Yo, ça y est, je suis arrivé. Donc il y a mon sac là, mes deux sacs. La première chose que je vais faire ici, c'est prendre une bonne douche. Et ensuite, bah écoutez, je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire travailler. Ciao. Habitants de la Terre, comment allez-vous? Je viens d'avoir une idée de génie, celle de vous emmener dans une mini-journée avec moi pour vous montrer les quelques principes que j'implémente au quotidien pour être productif. Déjà, une fois que ma toilette elle est faite, comme là maintenant, j'ai même mis du parfum, je suis sûr que tu le sens, n'est-ce pas? Vas-y, dis-moi que tu le sens. Oh, qui sent bon comme ça? C'est toi qui sens bon? Bref, une fois que ma toilette est faite, ma journée peut commencer et la première chose à savoir, c'est que je ne mange pas en matinée. Ça fait maintenant quelques années que j'implémente ça, quelques années que je ne mange pas en matinée. Je mange autour de 13h, 14h, donc en après-midi. Pourquoi? Parce que j'ai compris assez vite que la nourriture alourdit l'esprit. Les personnes spirituelles, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un fait un jeûne ou une retraite spirituelle, la personne ne mange pas. Vous comprenez? Et d'ailleurs, si tu commences ta journée en te gavant de nourriture, la seule chose que tu auras envie de faire, c'est de digérer et dormir. On est bien d'accord. Donc, étant donné que je ne mange pas en matinée, j'ai la possibilité d'utiliser mon cerveau à son plein potentiel. Une fois que tout est bon, je peux maintenant me poser devant mon lieu de travail pour être 100% concentré. Là, par exemple, j'ai mon ordinateur, j'ai mon clavier sans fil, j'ai ma souris, rien d'autre. Pas de distraction, je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et c'est ça en fait la productivité. Et là, par exemple, je vais faire une session de deep work de 4 heures. Je vais me mettre sur le mode ne pas déranger pour ne pas recevoir les notifications sur mon portable. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini ma première session de 4 heures, j'ai 1 à 2 heures justement pour aller manger et chiller un peu. Une fois que je termine tout ça, je reviens et je fais une autre session de 4 heures. Ça me fait 8 heures de deep work dans la journée. Là, c'est lorsque j'ai des journées assez structurées. C'est comme ça que je m'organise, ok? Même s'il y a des journées quand même où ça va un peu en freestyle. Je vais pas vous mentir. Ok. Donc maintenant, je vais te laisser. Je vais avoir ma session de 4 heures et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao. A few moments later. On y est. Jour J-1. Et j'ai une allergie à la veille du plus grand challenge de ma carrière de closer. J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Thé infusé. J'ai pris des médocs alors que j'aime pas ça. J'ai fait du sport aussi. Normalement, quand je fais du sport, ça me permet d'être beaucoup plus tranquille et de libérer tout mon système ORL, mon système respiratoire. Et là, je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Le challenge, c'est demain, il faut que je sois prêt. Tout ce que j'ai à faire là maintenant, c'est attendre que ça passe, en espérant que ça passe très vite et que je sois enfin prêt demain. Je vous tiens au courant. Priez pour moi. Oh, donc là, ça va beaucoup mieux. Je suis allé chercher mon ordi au salon. Et je l'ai ramené ici avec moi dans la chambre. Je vais checker un peu les derniers éléments pour être sûr d'avoir tout en place. Voilà, voilà. Ne faites pas attention à mon durag qui est mal fait. C'est parce que je me suis endormi avec. Voilà, voilà. Ça va aller. On va tabasser le game. Eh. Non, je peux pas être malade maintenant, c'est pas possible ça. Comment, man? Alors, pour ceux qui n'ont rien compris de ce qui vient de se passer, je vous explique très rapidement. Il faut savoir que j'avais eu l'opportunité de collaborer avec Antoine Blanco, justement en tant que closer sur son dernier challenge. Et justement, j'étais à 2 jours du challenge lorsque je suis tombé malade et que j'ai chopé une sale allergie. Donc ça m'a mis en rogne, ça m'a saoulé parce que justement je m'étais préparé pour ça. Mais bon, heureusement pour moi, quelques temps après, je me suis rétabli, j'ai participé au challenge et ça s'est plutôt bien passé. Ma foi, je vous laisse quelques images.
En passant, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Passons à la suite. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, photo. Car en premier round, on n'en parle plus. T'es ma putain, il me regarde, Niski. Je vais répondre à une question que tu te poses certainement. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, je fais beaucoup de choses, mais principalement du closing. De manière assez simple, il faut savoir que les gars que tu suis sur Internet, tels que Yomi Denzel, Alexis Chance, Keo Rizen, ces mecs-là, lorsqu'ils ont des gens qui sont intéressés par leur formation, par leur programme d'accompagnement, ce n'est pas eux qui prennent des appels, tu t'en doutes, ils n'ont pas le temps pour ça. Donc ils font appel à des gens comme moi pour prendre ces rendez-vous-là à leur place, pour guider ces personnes qui sont déjà intéressées dans leur prise de décision. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui dit oui, qui prend la décision d'investir en elle et de se faire former et de passer à l'action et d'effectuer un paiement, je touche une commission, je touche un pourcentage. C'est ça le closing. Voilà. Donc, c'est pas mal comme métier, non? Tu en penses quoi, toi? Bref, si tu as apprécié cette vidéo et que tu souhaites te lancer dans le closing pour générer tes premiers 1000 € sur Internet, clique sur le lien en description pour prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. On verra si le closing est fait pour toi.